Que Dieu te bénisse, reste dans cette position. Et puis les chants vont chanter mon chant que j'aime. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oui, dispose-toi. Pendant que tu chantes ce chant, oublie tout ce qui est autour de toi et regarde à Jésus ce soir. Ta présence que j'aime, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Tu as vu mes larmes, tu as vu mes larmes, tu es mon roi. Tu as vu mes larmes, mes larmes, tu as vu mes larmes, tu es mon roi. tu as su me toucher. Me toucher, tu as su me toucher. Alléluia. Tu es mon roi, tu as su me toucher. Me toucher, tu as su me toucher. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu du... C'est là que tu es venu. Oui, tu es venu vers moi. Tu m'as tendu la main. Tu m'as tendu ta C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Oui, qui est cet homme qui domine sur... les eaux. C'est qui? Comment il s'appelle? Jésus, le roi. Oui, j'étais perdu dans ce monde. Je t'ai perdu au milieu. C'est là que tu as fait ton entrée. Tu es venu vers moi, Seigneur, comme le Sauveur. C'est qui cet homme? Il s'appelle Jésus de Nazareth, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi. Oui, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, le roi. Après tout, je t'aime. Est-ce que tu peux le dire? Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Après tout, après les batailles, après les épreuves, je t'aime, Jésus. Après tout, je t'aime et je t'aimerai. Après tout, je t'aime. Je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. S'il est ton roi, acclame-le. Acclame-le. Woo! Jesus forever. Jesus forever. Jésus tous les jours. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans cette présence de Dieu. Esther.
Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Vraiment, je suis dans la joie d'être là, de vous voir. De vous voir dans la présence de Dieu. La Bible dit, il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères, pour des sœurs, d'être ensemble, n'est-ce pas? C'est là que Dieu répand la vie et la bénédiction en abondance. Et je sais que Dieu est au milieu de nous. C'est un principe. Lorsqu'il y a deux personnes qui s'assemblent, automatiquement, l'Esprit de Dieu est là. Donc, le Seigneur est là déjà. Est-ce que tu peux acclamer sa présence parmi nous? Comme le disait la dirigeante, d'autres nous ont dévancés depuis. On n'est pas mieux que ceux qui sont partis. C'est juste la grâce de Dieu. Alléluia. Et si Dieu nous maintient ici, c'est parce que, bien évidemment, on a une mission à accomplir. Et je veux dire merci aux charmantes, aux onctionnées servantes de Dieu qui nous ont édifiés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la servante de Dieu, Regina? Elle va se tenir debout. Acclame Dieu pour sa vie. Vraiment, en 2 minutes là, je voulais dire, termine la conférence. Alléluia. Merci. Que Dieu te bénisse et transmet aussi nos remerciements à la servante de Dieu pour la considération de notre petite personne. Amen. On va aussi acclamer Dieu pour maman prophète. Vraiment la maman prophète là, son onction. J'aime son onction. Et l'onction du prophète même est sur elle là. Elle va se tenir debout. On va acclamer encore Dieu pour sa vie. Acclame bien Dieu. Tout le monde ne marie pas prophète. Oui, faut t'asseoir, merci ma fille. Tout le monde ne marie pas prophète. Elle a du cardio, c'est le cardio. Il faut avoir le cardio. Il faut dire à ta voix, il faut avoir le cardio. Ah. Maintenant, la maman des prophètes. Elle est venue avec une forte délégation. Est-ce qu'on peut acclamer sa vie? Amen. Que Dieu bénisse ta fille. Vraiment, je sais qu'elle fait du boulot à Dabou. Ouais, tu as vu, non? Tu as entendu le ouais, non? C'est qu'elle est là. L'année passée, elle est venue avec une forte délégation. Cette année encore, est-ce qu'on peut encore acclamer les femmes de Dabou? Alléluia. On dit Dabou est enterré 7 jours, mais eux, ils ont mangé ça. Ils ont bu l'eau, ils ont mangé ça avec un tchéké des adjoukourou. Ils ont bu l'eau dessus. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. On peut encore acclamer les femmes de Dabou. Bien-aimés, les femmes de Divo vous saluent. Elles n'ont pas pu se déplacer parce qu'il y a eu des petits changements là-bas. Voilà, donc elles n'ont pas pu effectuer le déplacement. Aussi, les femmes de Boaké n'ont pas pu se déplacer. De Gagnoa, nous sommes en décembre. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Mais je crois que la 3e édition, elles seront présentes. Et les femmes de Koumassi, je ne sais pas s'il y a certaines qui ont pu arriver. Je crois qu'il y a une qui est venue. Elle va se lever, on va l'acclamer puissamment. Elle représente les autres femmes. Puis cette église a été éprouvée parce que en pleine année, le pasteur de l'église là-bas a été malade. Vraiment. Mais ces femmes-là ont tenu, elles sont restées, elles ont fait l'œuvre. Vous voyez? Même si elles ne sont pas venues à 10, à 15, l'année passée, elles avaient fait une forte délégation. Cette année, il y a une qui est là. Mais quand tu vois une personne, tu vois une nation. Et ça, c'est tout Koumassi qui est représenté là. Acclamons Jésus pour ces femmes. Et je veux aussi acclamer le Seigneur pour la jeunesse de l'église. Toute la jeunesse n'est pas là, mais représentée en minorité. On va acclamer les jeunes de cette église. C'est eux qui ont fait la décoration que vous voyez. Voilà. Et on va aussi acclamer Dieu pour mes magnifiques chantres. Regarde, il faut les acclamer. Il faut bien les acclamer. Alléluia. Et les monitrices. Vraiment, c'est un département qu'on fait bizarre, mais elles tiennent l'avenir génération, la relève de demain. Et je veux qu'on acclame nos monitrices. Elles ont effectué le déplacement.
Elles ne sont pas toutes là, mais acclament puissamment Dieu pour leur vie. Je vous aime, mes monitrices, je vous adore. Amen. Je vous aime tellement. En ce moment, ils sont en train de faire un travail magnifique pour nos enfants pour la fête de fin d'année. Quand j'entends ces femmes-là parler, le rêve qu'elles ont pour nos enfants, vraiment, elles doivent être célébrées. Ce n'est pas facile. Elles font le travail le plus utile. Parce qu'elles mettent des fondations, des fondements dans la vie de nos enfants. Et ces femmes-là sont très souvent négligées, méprisées. Elles font un travail de fond. Parce que même des parents à la maison n'arrivent même pas à donner l'éducation spirituelle aux enfants. Mais elles arrivent à faire réciter des versets à des enfants de 1 an ici. Les enfants nous font des choses extraordinaires. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos monitrices? Et puis on va acclamer Dieu pour les femmes de cette église locale qui nous reçoit. Elles ne sont pas toutes là. Parce que c'est des femmes d'affaires. Amen. Elles gèrent, c'est les businesswomen. Dieu les a tellement élevées que le temps est trop minime. Mais on va acclamer Dieu pour celles qui sont là et pour celles qui ne sont pas là. On croit qu'à la 3e édition, elles seront là. Certaines ont été empêchées, mais elles sont quand même là. Que Dieu vous bénisse les mamans. Amen. Et puis si nous avons des invités, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Mais je ne peux pas, on ne peut pas se tenir ici s'il n'y a pas de micro, s'il n'y a pas de caméra. On est ici, mais on est suivi à Paris, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout. Et ça, c'est grâce à la régie, à la communication. Vous voyez ce monsieur avec ses lunettes, il ne parle pas. Et quand il est assis là même, il est au ciel comme ça, il est au paradis. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Il n'est pas trop en forme, mais il a dit je serai là pour que le programme soit filmé. Amen. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Maintenant, je ne peux pas continuer à commencer sans acclamer le Père de cette maison. Amen. Alléluia. Celui qui nous permet, qui nous donne cette plateforme de pouvoir nous exprimer. Il croit au ministère de la femme. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et c'est un père pour moi, c'est un guide. Parce que pour avoir une femme comme moi, il faut un mari comme ça. Acclame Jésus. Ah, c'est la vérité. Parce que nous, on ne se marie pas chez nous. Donc, un comportement de famille là commence là. Il faut un homme comme ça ou une femme comme moi. Donc, je bénis Dieu, je bénis le ciel pour cet homme qui m'a donné. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je suis vraiment dans la joie. Et je salue par ricochet notre père spirituel, le révérend, qui est sur Paris, qui nous suit certainement. Et je salue Maman Dakouri. Voilà, on aura des éditions où elle sera là. Où c'est un bulldozer. Là, vous allez voir que moi, là, ce qui est derrière moi-même, c'est plus fort que moi. Alléluia. Donc, on est en train de tramer des choses dans le secret. Elle sera là. Amen. Et je crois que c'est votre... Moi aussi, votre maman, non, c'est votre grand-mère. Voilà. Quand vous êtes là, vous allez l'aimer. Elle est douce comme ça. Elle va vous mettre au dos, vous tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la vie de nos parents spirituels depuis Paris? On va prier pour la parole. Dis au Seigneur de te parler. Ce soir, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tous ces chichis qui sont autour. C'est le message que Dieu veut nous communiquer ce soir. Donc, prie, dis à Dieu que tu veux recevoir ta part avant de quitter ce lieu. Que tu veux recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci de nous bénir au travers de ta parole. Merci de nous élever. Merci Saint-Esprit. Je prie que tout esprit contraire à ton esprit se soumette à ta présence ce soir et que tu fasses ton œuvre au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 1, le verset 12 à 13.
La servante de Dieu, Regina, a défini un peu c'est quoi l'altitude. Amen. C'est le nom que Dieu nous a donné et ce nom-là va nous définir durant les temps à venir. Amen. Si Dieu veut changer, il va changer. Mais pour l'instant, c'est ce thème-là qui va nous rassembler chaque année, ici ou ailleurs. Les années qui arrivent, peut-être on sera au palais de l'hôtel Ivoire. Oui. Il ne faut pas voir seulement une petite... Toute chose a un début. On est en début, on ne rêve pas forcément. On a de grandes visions, mais on accepte de commencer petit à petit. Amen. Voilà, donc tu viens à la conférence ici, soit à Patam, il fait chaud. Mais le temps arrive où tu seras dans un coin climatisé. Et puis il y aura des chambres où tu vas dormir en même temps. C'est-à-dire quand tu te lèves, tu es à la conférence. Tu as ton petit déjeuner, servi tout. Donc pour l'instant, on souffre un peu, ok? Voilà. La servante de Dieu va lire pour nous. Marc 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 1, verset 12. Aussitôt, Marc emploie très souvent ce mot qui donne un rythme rapide à l'action. Foi dans le chat. Le train ne le fait pas ressortir. Marc 1. Ça fait des chats que j'entends là-bas, je suis étonné. Marc 1. Excusez, mais ça l'air du direct. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 1, verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Verset 14. Non, verset 13, merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, sois relax, hein, on cause, ok? La Bible dit dans le livre de Marc 1, verset 12, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, les anges le servaient. Bien-aimés, nous sommes dans un contexte qui se situe juste après le baptême de Jésus. La Bible dit, pendant qu'il était dans le Jourdain, une voix s'est fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu peux voir ça dans Marc 1, le verset 11. Bien-aimé, au lieu que Jésus entre directement dans son ministère, le Saint-Esprit vient publiquement faire cette déclaration. Après cette déclaration, il y a quelque chose qui se passe. Normalement, quand il est baptisé, et puis Dieu vient faire cette confirmation publique, Jésus devait immédiatement commencer le ministère. Qui est d'accord? Il devait entrer dans son ministère parce que là, il a l'onction. Il a la caution du ciel. Dis Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit le pousse où? L'Esprit le pousse où? On parle ensemble, mais l'Esprit le pousse où? Dans le désert. L'Esprit le pousse dans le désert. Un lieu d'épreuve. Dis un lieu d'épreuve. Un lieu de solitude. Tu dis pas ça bien, faut pas me refroidir, pardon. Un lieu d'épreuve. Un lieu d'épreuve. Un lieu de solitude. Un lieu de solitude. Un environnement hostile. Un environnement hostile. Alléluia. C'était un environnement hostile. Après son baptême, l'Esprit de Dieu le pousse dans le désert.
C'était un lieu hostile, mais c'était aussi un lieu de révélation. Dis lieu de révélation. Et dans cet environnement-là, la Bible dit que Jésus était entouré de quoi? Il était entouré d'animaux sauvages. Quand on dit sauvage, là, c'est bien sauvage. Il n'est pas dressé. Voilà. La nature animale même est activée fort. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il était dans cet environnement hostile-là, entouré d'animaux sauvages. Ici, le mot animaux sauvages, cet environnement-là symbolise un monde corrompu. Vois ça comme un monde qui est corrompu. Amen. Cet environnement-là symbolise un monde violent, un monde dangereux. Donc Jésus quitte le Jourdain et immédiatement il est conduit dans un environnement dangereux. Un environnement corrompu, un environnement violent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu ne vois pas une image là? Tu finis d'accepter Jésus, c'est là les vraies tentations commencent. Tu finis d'être baptisé. C'est là les péchés que tu n'as jamais commis quand tu étais païen là. C'est là maintenant que ces péchés là viennent te dire bonjour. Alléluia. Mais dans cet environnement, l'attitude de Jésus me plaît. La Bible dit qu'il est resté en paix. Amen. Il était protégé et servi par les anges. Vous voyez, on dit ça dans le désert. Du Jourdain, il va dans le désert. Il y a les animaux sauvages. Mais dans cette atmosphère, dans cet environnement, dans cette circonstance-là, on voit qu'il y a un mouvement angélique. Dis un mouvement angélique. Un mouvement angélique. Bien aimé, que Dieu ouvre ton esprit. On va voyager. Dis, on va monter. On va monter. On dirait que tu n'as pas envie de monter. Acclame le Seigneur. La servante de Dieu a dit, l'altitude, c'est la distance qui sépare le ciel de la mer. C'est ça? Quand tu es là-bas, là, tout ce qui est en bas est petit. Parce que tu es dans une hauteur. Quand tu es en altitude, les épreuves deviennent petites. Petites, pardon. Alléluia. Quand tu es en altitude, les difficultés ne sont plus rien devant toi. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, quand tu es en altitude là-bas, les maisons là, on dirait amusement. Moi je me rappelle, parce que j'étais encore petite quand j'ai pris l'avion avec mon père. Ça préparait déjà qui j'allais être. Dis Amen. Amen. Oui, je me rappelle bien, on partait à Bundiali, dans l'avion, et j'ai vu, étant petite, là, dans la curiosité, je regardais par les vitres, je voyais les maisons là petites, et puis les nuages là, comme si ça couvrait les maisons en bas. Alléluia. Donc moi je suis pas impressionné, quand on dit tu vas voyager, les gens qui pleurent, bien aimé, c'est déjà dans ma destinée. Amen. Et j'ai dit à quelqu'un que c'est dans ta destinée. Amen. Parce que tu es déjà en altitude. Quelqu'un qui a Jésus est en haut. Dis, il est en haut. Amen. Donc cette image représente la vie spirituelle en altitude de Jésus. L'attitude, la position de Jésus dans ce désert montre la vie spirituelle en hauteur, en altitude. Jésus était au milieu d'un chaos, d'un monde hostile, dangereux. Et dans ce mouvement-là, il y avait une atmosphère de Dieu, une atmosphère céleste. Amen. La présence divine accompagnait Jésus. Bien-aimé, celui qui est en Jésus est aussi dans cette même position. Dis Amen. Amen. Dans cette même position. Étant en communion avec Dieu, tu es dans cette altitude, tu es dans cette atmosphère spirituelle. Amen. Chère femme de Dieu, ce soir si nous sommes là, c'est Dieu qui nous a invités. Nous vivons dans un monde où tout bouge. Dis tout bouge. Tout brille. Ou bien, tout bouge, tout brille. Tout attire. Tout attire. Mais très peu de choses au milieu de ces choses-là élèvent. Amen. Les réseaux sociaux. Il faut dire TikTok. Tu ne dis pas bien direct. Matin là même, tu étais parti là-bas. Dis TikTok. Bien aimé, quand j'ai commencé à monter en altitude, je peux dire que ça fait 2 semaines. Quand je vais sur TikTok, c'est pour poster
des choses. Avant, je pouvais aller scroller sur TikTok pendant des heures. Et la dernière fois, je me suis dit, ça fait au moins 3 semaines, mais comment je suis pas allé sur TikTok. Parce que j'étais occupé à faire des choses qui élèvent mon esprit. Amen. Non, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Les réseaux sociaux. La course à l'apparence. Nous tous, on veut être jolis. On veut porter mèche humaine. Hein? On veut faire make-up, nous tous. On veut être belle. C'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais, mais quand ça remplace Dieu, ça devient une idole. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans les comparaisons. Surtout au milieu des femmes, la comparaison. Récemment, j'ai fait un post dans le groupe de WhatsApp des femmes où je disais que j'ai appris la mort d'une femme qui vend des bijoux sur les réseaux sociaux. Destiny, la bijou. Quand une fois, je l'ai aperçue sur les réseaux comme ça, elle présentait ces trucs et puis j'avais envie d'aller dans sa boutique pour voir ce qu'elle vend. Puisque moi, je vendais aussi des bijoux que j'avais ramenés du Bénin. Donc, je voulais aller là-bas pour voir si je pouvais avoir aussi. Et puis après, l'Esprit de Dieu a mis mon esprit dessus. Quand j'ai appris que la femme est décédée, avant son décès, elle avait fait un post où elle parlait des personnes jalouses, des personnes qui cherchent à nuire. Et ça m'a inspiré de faire un message à mes femmes d'église. Et j'ai dit comme ça, nous sommes dans un monde où il y a de la comparaison, surtout au milieu des femmes. Et il y a une autre femme qui rendait son témoignage qui disait, il y a une dame qui est entrée dans son magasin. Elle est entrée dans le magasin, elle fait semblant de payer. Elle tourne. Quand elle est venue, elle est venue directement dans le magasin pour envoûter, tuer la femme. Et elle est là. Elle ne veut pas payer, elle faisait toute une scène. Bien aimé, si tu ne montes pas en altitude, tu vas devenir sorcière dans l'église. Parce que Satan va prendre ton âme, ton cœur. Tu seras à l'église et puis tu seras dans la jalousie, dans la comparaison. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas découverte en Christ. Alléluia. Et dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est ça. C'est l'ambiance qui est là. Les disputes. On est les femmes du même Père. On a le même Saint-Esprit, on a le même Dieu. On a le même Jésus. Mais dans le même département, dans la même église, on a le même pasteur. Mais on se dispute. On reçoit les mêmes enseignements. Le même pasteur nous impose l'aimer. Mais on a des pensées différentes. Alléluia. On ne s'aime pas. Et c'était dans cet environnement-là que Jésus était allé se retirer après son baptême. Alléluia. La distraction. Et au milieu de toutes ces choses, au milieu de tout ce jacassement, ce bruit-là, qui nous sommes? Qui tu es, femme? Qui tu es? Est-ce que tu connais le sens de ton nom, femme? Et la raison pour laquelle tu existes? Est-ce que tu connais la raison de ton existence? Est-ce que pour toi tu existes parce que tu as un sexe féminin? Est-ce que tu connais ton identité là où tu es assis ce soir? Regarde-toi. Qui es-tu? Qui tu étais sans Jésus et qui tu es aujourd'hui? Bien-aimé, tant que tu ne te retrouves pas, tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas ta mission et tu n'auras pas d'impact. Et pour te connaître, pour te découvrir, tu dois rencontrer Dieu. Parce que ton existence se trouve en lui. La raison pour laquelle tu as été créée femme se trouve en Dieu. Tu n'es pas seulement créée femme, qui veut dire Isha, cette aide semblable, celle-là qui vient pour être sous la mission de l'homme, pour l'accompagner. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas qui tu es. Et tu seras une femme frustrée, aigrie, dans la maison de Dieu. Oui, on peut être dans la maison de Dieu et être aigri. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On peut être dans la maison de Dieu et être femme et se minimiser. Parce qu'il n'y a pas une rencontre de toi à toi. Tu ne peux pas monter si tu ne sais pas qui tu es.
si tu ne connais pas ta capacité de monter. Parce qu'à chacun d'entre nous, nous avons des capacités. Dis Amen. Amen. À chacun d'entre nous, Dieu a mis un potentiel. Ton potentiel est différent du potentiel de ta voisine. Mais ça se complète. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Amen. Et ce soir, Dieu nous invite ici, c'est pour nous métanoïer. Amen. Pour une transformation de pensée. Une autre manière de voir. Une autre manière de réfléchir. Conférence altitude. Une vie au-dessus du bruit. Dis une vie au-dessus du bruit. Une vie au-dessus du superficiel. Bien-aimé, ta profondeur ne doit pas se limiter à ton make-up, à ton beau, à ta belle perruque, à ta belle démarche. Au-delà de toute cette apparence, de tout ce jacassement, ce bruit où Jésus se tenait dans ce monde violent de comparaison, de jalousie, de tu sais qui je suis, tu sais d'où je viens. Quand tu es dans cette dimension d'altitude, tu as une profondeur. Alléluia. Quand Jésus allait dans le désert, il n'avait pas fui le monde. Le monde était là-bas même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas fui le monde. Il a montré qu'on peut être dans le monde, environné d'animaux sauvages, de bêtes sauvages, et puis imposer la présence de Dieu. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. On peut être dans un endroit comme Dabou, où les sorciers s'envolent à midi, et puis imposer la présence de Yeshua. Amen. On peut être à Abidjan, où il y a toutes sortes de yéyés, où il y a toutes sortes de bruits, de jacassement, et puis imposer la puissance de Dieu. Jésus était dans un endroit où il y avait des animaux, les bêtes sauvages. Mais les anges continuaient de servir Dieu autour de lui. Il y avait ce danger. Il y avait la faim. Il y avait ces bêtes sauvages. Mais Jésus n'a pas été avalé. Dis, il n'a pas été avalé par son environnement. Dis à ta voisine, elle ne va rien te faire, je suis là. Pourquoi il n'a pas été avalé? Il y avait le lion là-bas. On dit bête sauvage. Il a faim, il n'a pas faim, il mange. Mais Jésus est là. On dit ça autour de lui. Je suis sûr que les gars venaient le flairer comme ça. Et puis son odeur, mais c'était bon l'onction. Ils vont manger. Le Fils unique de Dieu. La terre. La Bible dit, quand Jésus est né, Hérode a bougé sur son trône. Jésus bébé dans le berceau. Il a fait trembler le roi. Donc imagine qu'il est dans le désert, il est assis là, en jeûne. 2 fois puissant que bébé. Et là, il est conscient de sa mission. Il a la conscience du ciel. Donc il a une proie même pour le diable. Mais là, il n'était pas inquiété. Il n'a pas été avalé. Il n'a pas été mangé. Il avait faim. Il était faible. Il était vulnérable parce qu'il avait faim. Mais la faim ne l'a pas dominé. La faim ne lui a pas donné de céder à Satan. Satan est venu dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir du pain. Parce qu'il était en altitude. Il était en hauteur. La faim n'a pas pris le dessus sur lui. Regarde-toi, quand tu as faim, Jésus n'est plus Dieu. Quand tu as faim, on ne paye plus offrande. Le pasteur, ce n'est pas que je souffre. Et c'est le jour que je n'ai pas les élèves viennent parler de fidélité, d'offrande, de dîmes. Bien aimé, quand tu es en altitude, tu restes fidèle dans ces choses. Jésus était élevé en altitude. Et c'est cette attitude-là que Dieu attend de nous. Dis Amen. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions impacter où que nous soyons. Dieu veut que nous soyons des femmes qui connaissent leur identité. Bien aimé, il y a quelques mois, notre pasteur était divinement inspiré de Dieu. Et il a donné ce thème, qui nous sommes. Ça a été ma plus grande délivrance.
Je ne suis plus la même personne que tu as connue. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Alléluia. Qui je suis définit tout. Parce que dans qui je suis, se trouvent mes valeurs. Dans qui je suis, se trouvent mes forces. Dans qui je suis, me permet de voir mes faiblesses. Dans qui je suis, me permet d'avoir ma vision. Dans qui je suis, me donne un but et des objectifs. Dans qui je suis, j'ai une mission précise. Dans qui je suis, je deviens une femme intentionnelle quand je pose un acte. Et tout ça, j'ai découvert ça dans un message. Toi qui n'aimes pas venir au culte du soir, tu n'aimes pas venir à l'église. Quand on prêche, là tu dors. Dors bien. Dis-lui, dis à ta voisine, dors. Il faut lui dire, commence à dormir. C'est là que tout s'est défini. Il y a une de mes filles qui m'a dit dimanche passé, maman, excuse-moi, hein, tu as fait la communication. J'ai dit, communiquer quoi? Communication. J'ai appris tout à l'église. Moi, j'ai tout fait à l'église. C'est vrai que je suis allée à l'école. Mais toutes ces compétences, ces capacités que j'ai à me tenir ici, à tenir un micro, c'est à l'église que j'ai appris. Je n'ai pas fait de formation pour ça. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui me rendait un témoignage que, le révérend a partagé des paroles d'encouragement à quelqu'un. La personne, il est en train d'écouter ça avec quelqu'un dans son salon. Et puis la personne dit, la femme, elle a fait l'erreur pour bien. Il dit, non, il dit, choquant, hein. Il dit, ma grosse voix qui est là. Il est choquant comment? Alléluia. Mais toutes ces choses, c'est en Jésus que je les ai appris. Difficilement, mais sûrement. Alléluia. Donc Dieu attend de nous que nous soyons des femmes recentrées spirituellement. Des femmes d'un esprit d'auteur. Des femmes profondes dans la prière. Des femmes équilibrées. Équilibrées dans le cœur, dans les émotions. Quand on te parle mal, tu ne viens plus à l'église. Papa a prêché sur moi aujourd'hui. C'est fini, je suis faible, je ne viens plus à l'église. Maman passait à crier 6 mois, à parler 6 mois. Quand une soeur te parle mal net, tu es affaibli, tu es cassé. Bien aimé, Dieu attend que tu sois forgé dans ton caractère, dans tes émotions. Que tu sois une femme qui parle la foi. Dis, une femme qui parle la foi. Non, tu n'es pas là, hein. Mais c'est le message qui entre dans ton corps. Une femme qui parle la foi. Une femme qui parle la foi. Une femme qui marche dans la foi. Une femme qui marche dans la foi. Une femme qui se comporte dans la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. Des femmes comme Déborah. Des femmes comme Marie. Des femmes comme Tabitha. Des femmes qui ne laissent pas mourir l'œuvre de Dieu. Des femmes qui disent, si je ne vais pas à l'église, il n'y aura personne pour placer les chaises. Donc je me lève tôt, je vais à l'église. Moi, j'étais dans cette dynamique. Vous voyez, Dieu regarde nos dispositions pour nous élever. Pour nous placer. Tu peux ne pas être qualifié, mais tu peux être sélectionné. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu peux ne pas avoir les qualifications physiques, intellectuelles, et puis tu peux être sélectionné. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voit la disposition de ton cœur. Dieu voit que tu réponds aux besoins qui est là. Donc il te choisit. Amen. Amen. Moi, quand j'étais encore à l'église, étant dans un département, je me dis quoi? Pourquoi je n'ai jamais raté les cultes? Je dis, si je ne suis pas là, et si la sœur ne vient pas, qui va faire ça? Bon, si je ne suis pas là, et que l'autre sœur n'est pas là, il y a un poste qui sera vide. Qui va? Donc je vais. Donc j'étais partout. Moi, j'ai été chantre. Je me suis converti à Foursquare. J'ai été chante. Chante en miniature, chante bolokoko, chante sale. Qui faisait les bacs à salé sucrés. J'ai dit que quelqu'un chante qui est fini comme ça, tu ne sais plus si c'est sucré, si c'est amer. C'est qu'il y a un goût dedans. C'est un goût tropical. Quand il s'est quitté là-bas, il a dit non, chanter là c'est trop dur. Je deviens monitrice. Et c'est alors au monitariat. Et pourquoi je vais au monitariat? Parce que là-bas, je vais apprendre les versets par cœur. Parce que tu ne peux pas dire à un enfant récite. Et puis toi, mais tu ne connais pas. C'était pour me discipliner.
Moi, mais après, je vais faire une visite chez mes monitrices là pour voir. Vous fatiguez mes enfants là, si vous savez réciter verset aussi. Donc, j'ai couru, je suis allé là-bas. Parce que je me dis qu'étant là-bas, là, je vais connaître la Bible. Après, j'ai quitté là-bas, je suis devenu commando d'élite à Foursquare. Il dit qu'il y avait les grandes conventions. C'est nous, on portait, il faut nous voir sauter. Il n'était pas en forme comme ça, c'était un tchinglé, miss. On saute comme sur les tables pour attraper les cas. Donc, il a été commando. Après, j'ai quitté là-bas, c'est devenu intercesseuse. Après, je suis quitté là-bas encore, je suis entré dans le chant encore. Bien aimé, j'ai fait tout. J'ai dirigé un culte. Après, je suis allé dans un ministère. J'ai prié dans mon église samedi et partais faire celui dans le ministère d'un homme de Dieu où je tenais son intercession. Amen, amen, je ne triais pas. À un moment donné, cette œuvre que tu vois là, quand on a commencé, c'était bâche ici, c'était poussière. Quand on vient prier, quand le vent là se lève, nous tous on devient rouquins. Tête rouge, visage rouge, paupières rouges, cils rouges. Il n'y a pas batteur. Je prends tam-tam, je tape. Je tape un peu, non? Et les enfants. On dit faites des enfants. Quand on faisait app de vie des enfants, là, il n'y avait pas d'instrument. C'était bâche. Je m'assois et tam-tam, là, je tape. Il y avait une vidéo même, je ne sais même plus. À force de changer de téléphone, là, c'est perdu. Je tapais. Tout ça, là, j'ai fait aussi. Bien aimé, tu n'es pas obligé d'être qualifié forcément. Mais ta disposition va permettre à Dieu de t'utiliser dans sa maison. Il va voir que tu peux répondre à beaucoup de choses. Et c'est après que j'ai compris que j'ai fait toutes ces choses parce que je devais être maman pasteur. Parce que je vais conseiller des gens. Quand je vais parler aux monitrices, j'ai été monitrice. Quand je vais parler aux chantres, j'ai été chantre. Quand je vais parler à l'intercesseuse, j'ai été intercesseuse. Quand je parle au commando, ici là, quand papa commence à faire mouvement, je dépose mon sac, ma chaussure, et puis c'est dans le peuple aussi. Pour venir attraper K. Je ne suis pas maman pasteur en haut là-bas. Hein? Moi, mais c'est parce qu'il faut faire Jean et la caméra. Sinon, il y a enlevé Jésus pour prêcher. Alléluia. Parce que nous sommes la grâce de Dieu. Devenons ces femmes comme les Déborah, comme les Sarah, comme les Tabitha qui ne laissent pas mourir l'œuvre de Dieu. Esther qui devient l'épouse d'un roi pour sauver un peuple. Femme, est-ce que tu sais ton importance? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais? Devenons des Sarah qui enfantent des héritages. Sarah a donné naissance à Isaac, mais c'était sa mission sur terre. Elle n'a pas été maman pasteur. Elle n'a pas été intercesseuse. Elle a été choisie pour porter Isaac. Et elle a fait sa mission. C'est par Isaac que nous sommes là ce soir. Dieu veut des femmes qui vont porter l'héritage. Dieu veut des femmes qui vont sauver des Séphora, qui seront prêts à sauver la vie des serviteurs de Dieu. Pas ces femmes qui exposent les hommes de Dieu. Pas ces femmes qui exposent leurs pasteurs. Pas ces femmes qui sont toujours frustrées pour des peuples. Des femmes qui sont faibles, qui sont légères. Qui n'ont pas de force de contenu. Les épreuves nous brisent si facilement. Dieu veut que nous soyons ces femmes fortes. Des femmes qui disent la présence de Dieu. Les femmes qui parlent, la présence de Dieu. Les femmes qui marchent, la présence de Dieu. Les femmes qui adorent, la présence de Dieu. Des femmes qui montent en altitude dans la présence de Dieu. Oui. Bien-aimé, je ne vais pas parler longtemps, mais te dis, le premier point d'enseignement, c'est maintenant que je commence à prêcher. Alléluia. L'élévation spirituelle, c'est le premier point. Commence dans le désert. Marc 1, verset 12 dit, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Avant la gloire, il y a la solitude. Avant la gloire, oui, il y a la solitude. Avant la puissance, il y a la séparation. L'élévation spirituelle commence dans le désert. Avant la gloire, il y a la solitude. Avant la puissance, il y a la préparation, pardon. Beaucoup de femmes veulent monter. Ou bien, tu ne veux pas monter? Qui veut monter? Beaucoup de femmes veulent monter. Mais, beaucoup de femmes refusent le désert. Qui n'aime pas souffrir ici? Qui aime la souffrance? On veut monter.
On veut la puissance, mais on refuse le désert. On refuse l'éducation. On refuse la solitude. On refuse la formation. On refuse la préparation. Mais tu vas monter comment? Le désert est un lieu où Dieu nous épure, où Dieu nous nettoie. Et j'appelle ça le processus. Comme quelqu'un disait, the process is not. Le processus n'est pas la promesse. The process is not a promise, ou bien comment on va dire. Is not promise. The process is not promise. Le processus n'est pas la promesse. Le désert est le processus. Beaucoup de femmes veulent monter, elles veulent briller, elles veulent la visibilité, mais refusent la préparation, refusent l'éducation. On refuse ça. Bien aimé, le processus, c'est pas la promesse. Le processus va donner une meilleure version de toi. Le processus a le but de faire sortir la meilleure version de toi pour que tu entres dans la promesse. Dis amen. Amen. Parce que pour entrer dans la promesse, il faut d'abord subir l'œuvre du processus. Et dans ce processus, il y a la formation, il y a l'éducation, il y a la préparation. Parce que pour entrer dans la promesse, il faut accepter de pardonner par moment. Et ça, c'est le processus qui fait ce travail. Et ça, c'est dans le désert qu'on apprend ça. Il faut apprendre la séparation. C'est dans le désert. La solitude. C'est l'œuvre du processus. Ce n'est pas encore la promesse. Dans le processus, ce n'est pas je veux, donner. C'est pas paraître. Le processus, c'est abandonner ce qui nous coûte cher pour pouvoir entrer dans la promesse. Regarde Abraham. Abraham a dû se séparer de son neveu Lot. Il était dans le processus. Il était dans le processus. Alléluia. Mais pour entrer dans la promesse de l'héritage, Dieu dit quitte ton peuple, quitte ta nation. Je vais te conduire. Et ça non? Laisse ton peuple. Qui va me donner la phrase entière? Qui peut donner la phrase que Dieu a donnée à Abraham? Hein? Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie et quoi? Quitte ton peuple. Je te conduirai sur un territoire nouveau, c'est ça non? Une terre nouvelle. Je ferai de toi une nouvelle nation. Mais il y a eu séparation. Dans ce processus-là, Abraham est devenu Abraham. Abraham est devenu Abraham. Le processus va faire de toi la meilleure version de toi-même. Pour que tu entres en possession de la promesse de Dieu. Pour monter, il faut passer par le désert. Le désert est le lieu où Dieu nous épure, où Dieu nous prépare. Pour des choses utiles, où il nous sépare des choses inutiles. Est-ce qu'une femme sent qu'elle est dans un désert? Tu es dans un processus, tu es en train de voir la séparation, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu ne dois plus calomnier. Bien aimé, tant que ces choses ne tombent pas, tu vas demeurer dans le désert. Parce que Dieu veut te donner un héritage. Dieu veut te faire monter. Amen. Il faut apprendre à aimer les temps de silence. Pour toi qui veux monter, pour toi qui veux la visibilité, il faut apprendre les temps de silence. Apprends à te cacher. Si aujourd'hui le monde souffre, c'est à cause de notre mère, à nous toutes. C'est à cause de notre maman, Ève. Ève voulait la visibilité avant le temps. Amen. Quand le diable est venu, il dit, si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir.
Tu seras comme. Elle voulait quoi? Elle voulait être vue. Elle voulait dominer. Elle voulait, je ne sais pas, Dieu venait chaque soir les visiter. Donc elle savait ce qu'elle voyait. Pour pouvoir dire oui à Satan, c'est que Dieu était glorieux. Que c'est que Dieu était majestueux. C'est que Dieu était magnifique. Parce que nous les femmes, on aime ce qui attire. On aime ce qui est bling bling. On aime ce qui est grand. On aime ce qui est beau. On aime ce qui est de qualité. Donc Ève, le diable dit, Dieu sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui. Elle dit, oui. Donc c'est ça, l'on mange, et puis on devient comme Dieu. Donne-moi à manger. Alléluia. Elle voulait la visibilité avant le temps. Et elle a plongé l'humanité dans le chaos. Bien-aimé, tu me vois où je suis assise ici, je suis arrêté là. J'ai eu un processus, je suis toujours dans le process. Dis Amen. Amen. J'ai accepté Jésus en 2001. Quand une amie en classe de 4 m'est venue nous dire que le prophète Kakou Sévérin est à Divo, parce que c'est là-bas que j'ai fait mon cursus scolaire. Et là, il fait les miracles, elle parlait de nous, on était catholiques, on durcit même. Tu vas nous dire quoi, et puis on va quitter. Ma grand-mère était catholique, mon grand-père était catholique, mes oncles étaient catholiques, toute la famille catholique. Tu vas venir me dire quoi? Donc elle parlait de miracles. Elle dit, nous, on va aller voir ce prophète. Donc c'est quand on dit, non, il allait à Lakota, le lendemain, il sera à Divo. On s'est calé au programme là. C'est le même jour, la Kakou est mort. Le jour où on devait aller à son programme, il a fait un accident en revenant. Il a perdu la vie. Donc je ne l'ai jamais vu à mes deux yeux. J'ai dit, mais c'est que nous, c'est le signe qu'on ne doit pas être évangélique même. On doit rester dans notre catholicisme. Alléluia. 2001. Et dans cette même année 2001, je viens à la délivrance. Un frère, un commando est là, il reçoit les gens pour faire la délivrance. Je rentre. Il fait dire, prophétesse des nations. Dieu va t'utiliser pour épater les nations. Je dis, oh ça va bon. Il raconte quoi lui là? Commencer à prophétiser sur moi. C'est le premier jour, j'ai entendu prophétesse des nations. Une catholique qui vient d'arriver, on dit prophétesse, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis en 2001, c'était pas encore en vogue. On ne connaissait pas ça. En 2001, mais qui connaissait les mamans pasteurs? Elles étaient cachées, elles avaient honte, elles étaient méprisées, elles se cachaient dans les coins, elles avaient le gros papa guida sur la tête, elles avaient les 3 pagnes, puis elles sont assises quelque part au fond de l'église en train de faire intercession. Elles ne prenaient pas la parole. C'est là on vient me dire, toi tu seras prophétesse des nations. Et je me suis fait le film, il dit, lui il est vaincu même. C'est un modèle ça là qui a venu sur ma vie là. Vaincu. Alléluia. Acclame Jésus. En 2002, je me fais baptiser. Vers fin 2002, je viens sur Abidjan. On était dans un mouvement de jeunes. Quand j'ai accepté, j'ai eu mon zèle a fait que j'ai créé une cellule de prière à l'église. Dans une école là, dans mon école. J'étais la responsable de la cellule. Je ne connaissais rien. J'ai dit, je mentais aussi. J'ai attiré tous mes camarades de classe. Il y a un là, mais c'est un comédien. Quand il s'est prêché comme ça, il fait les choses même pour gâter. On rit, on prie dans la salle ensemble. Je ne savais pas que c'était des signes de Dieu. Amen. Après tout ça, je viens à Abidjan. Et dans venir à Abidjan, j'arrive à l'église Force Square. Je retourne dans mon Force Square. Chante là-bas. Ils sont en train de chanter. Et je croise une soeur. On chante ensemble, on chante. Et puis le pasteur Achille, il est l'un des responsables de l'église. Quand je l'ai vu, il a dit, on lui laisse belle. Mais il est mignon quand même. Et puis bon, après, il y a eu des secondes, on a mon esprit sur lui. Il était occupé à prier. Il y a une soeur, elle a dit, mon cher, viens me recentrer sur l'essentiel. J'ai commencé à chanter. Un jour, il s'approche de moi, ma camarade dit, est-ce que vous avez un père spirituel? On s'est regardé, on dit, on n'a pas père. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je suis votre père. Il dit, ça là, c'est Jésus qui dit à Lévi, Matthieu, suis-moi. Et c'est comme ça, il est devenu notre père spirituel. Il a commencé à nous encadrer. Une année, nous, on avait un groupe auprès du pasteur Achille. On dirait qu'il nous avait bassé. À 6 ans, on se lève, on se passe Achille. Puis quand on vient à la Bible, il nous enseigne qu'on finit au moins Gaba. Parce que moi-même, on ne préparait pas la maison. Donc, pasteur Achille va payer Gaba. On vient, on s'assoit, Gaba, voici les poissons tombent. On sait que quelqu'un va finir de parler, qu'il va nous nourrir. On est resté là, dans cette atmosphère-là, jusqu'à les autres sont partis. On dit, un matin, moi j'étais à l'école, j'étais en grande école, hein.
informaticienne. On me dit là-bas qu'on m'appelle, on t'appelle depuis ton téléphone. Je dis, mais il y a quoi? On dit, Dieu nous appelle. Je dis, Dieu nous appelle où? Dieu doit encore tout laisser, école, tout. Il a dit, mais comment ça? On dit, viens. Il a dit, je n'ai pas réfléchi. J'ai soulevé le barrage, nous tous on est venus. Le pasteur, il était Moïse et le peuple d'Israël. Lui et ses enfants spirituels. Nous, on allait couper bois. Acclame Jésus. On vient de loin, bien aimé. On a taillé un bois qu'on lui a donné Moïse et le bâton. Et puis il faut voir, moi, il a pris ma valise, il est tiré comme ça. Les autres ont pris leur bagage. Il a dit, on s'en va à Dabou. On dit, on va où? Dans celui, il ne sait pas où on partait. Mon cher, le zèle était trop monté. Il a dit, on était déjà en altitude. Hey! Pendant ce temps-là, les parents allaitaient la police, la gendarmerie. On dit, un gangster enlevé des enfants. C'était le zèle de Dieu en nous. Alléluia. Après ça, le zèle, les autres n'ont pas voyé. Une qui est cachée derrière la balle était aussi, elle a pris sa valise. Il y a pire Déborah. Elle chante comme elle chante là, elle vient de loin. Ils ont fui, on est restés. Dans tout ce groupe, ça, elle et moi qui sommes restés. Amen. Amen. Et après ça, l'église Mires a commencé. Donc en 2004. Après 2004, je suis allé à l'école pastorale en 2009. Donc regarde de l'appel 2001. Quand je suis rentré en salle de téléphone, on dit que tu es prophétesse. Jusqu'en 2009, ça fait combien d'années? Il faut compter. Ça fait combien d'années? Ça fait combien? 8 ans. Je suis arrivé à l'école pastorale. J'étais la seule femme dans la promotion perfection. Au milieu des hommes, des papas. Donc, une formation qui devait durer 2 ans, qu'ils ont mis en 1 an. Donc, chaque matin, je partais à l'école comme un élève. Sauf les samedis et les dimanches. On a fait tout ça. Et de ma formation, quand j'ai fini, je suis sortie la majeure de ma promotion. Formation CFPP. J'étais la seule femme. C'était extraordinaire ce jour-là. Après ça, après la formation pastorale, j'ai été consacré en 2021. Ça fait combien d'années? Faut compter. De 2009 à 2021, ça fait combien? Hein? Comptez. Ça fait 12 ans. Pour te dire quoi? Je te cite tout ça pour te dire que j'ai été préparé. Je ne suis pas jeté dans le ministère comme ça. Mon mère disait, tu prêches comme tu prêches, ça fait... Donc, compte 12 ans et puis 8 ans ensemble, ça fait combien? Hein? 20 ans. Que je sais Jésus-Christ de Nazareth. 20 ans, c'est beaucoup, hein? Tu as l'impression que c'est une histoire de 2 jours. Pour monter, il faut accepter d'être préparé. Si j'attrape le micro, je vais dire à quelqu'un ici, toi à qui on a dit tu es femme de pasteur, tu vas prêcher. Je ne suis pas prête. Tu ferais mieux d'accepter maintenant de te faire former pour gagner du temps. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Hein? Accepte d'être formé. Il y a des jours où je ne voulais pas, je bénis Dieu pour mon mari. Je bénis Dieu parce que moi je suis une personne très têtue. Anne sauvage là, c'est moi. Parmi les sauvages de Dieu, je suis la numéro 1. Il dit tu vas prêcher, il dit moi. Et elle dit que je ne prêche pas. Il dit tu vas prêcher. Tu vas diriger. Je prends le micro là pour me consoler au fond de la salle. Alléluia. Tu vois, il ne te voit pas. C'est la salle, il regarde. J'avais une parole de motivation. Si je dois mourir aujourd'hui, c'est que je meurs aujourd'hui. Si Dieu doit me tuer aujourd'hui, il va mourir. Et puis pendant que j'ai le micro là, c'est ce qu'il me dit. Si c'est ça là qui va me tuer, puis il voir Jésus, amen. Et puis je fais, c'est comme ça que je me suis auto-motivé. Auto-motivé. Jusqu'à ce qu'il y a les cérémonies de mariage, on dit c'est toi qui es MC. Quand on me donnait le micro de MC, il va dire quoi? Papa dit c'est toi qui as fait MC. Aïe. Au mariage de Mme Sombo, c'était mon MC. À des cérémonies, il était MC. J'ai fait MC. Jusqu'au jour où j'ai été appelé comme étant la conseillère de Michel Gbagbo. On m'a dit, c'est toi qui as fait le discours devant le député. Il dit, hey! C'est que ce que le pasteur disait à l'église, si je n'étais pas prête, Dieu avait prévu un temps où j'allais me tenir devant une autorité, faire un discours. Si je disais non, le temps est arrivé. J'allais rater le temps de ma formation et venir trembler. J'ai tremblé.
Acclame Jésus. Bien-aimé, il faut les temps de préparation. Tu es femme, tu es servi de Dieu, il ne faut pas être pressé. Vous êtes pressé pour quand vous voyez, vous êtes bichopette. Vous donnez les révélations. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'encadre, qui te forme, qui peut juger tes prêches? Chez nous ici, là, quand tu prêches, quand tu finis, tu descends. Le pasteur te fait asseoir. Chez nous ici, là, quand tu viens pour être pasteur, tu as fait 6 ans sur la chaise. Avant de prendre le micro, on dit le pasteur dit c'est bien, c'est bon. Bien aimé, je suis le pasteur principal ici. Mais je ne prends pas le micro tous les jours. Quand le pasteur est là, je ne suis pas là, je suis à côté. Parce que c'est une responsabilité de parler de Dieu. Et il faut être préparé pour ça. Et cette préparation-là, c'est le processus. Il faut être formé. J'ai fait des formations. Je suis thérapeute de famille. J'ai fait des formations pour être thérapeute. J'accompagne des personnes en difficulté. J'accompagne des couples. J'ai fait des formations, dehors de formations pastorales. J'ai fait formation. J'ai fait formation d'informatique. Je suis allé faire Excel Word. Je travaille moi-même. Je suis ici, j'ai une formation au Cameroun, un formateur au Cameroun qui me forme en informatique. Parce qu'aujourd'hui, on a l'aide du numérique. Je fais mes vidéos que tu fais là, je les fais. Ils m'aident. Je me forme pour être autonome. Je me forme en prise de parole. Parce que j'ai appris à l'église. Mais on doit aller devant les autorités. On doit aller devant le monde. Le monde doit nous craindre. On doit imposer Christ. Mais tu vas imposer Christ. Avec la dit, là Jésus que je sais que... Il dit que... Bonjour. On va dire, mais c'est l'église. Mais c'est les chrétiens, on vous dit qu'ils n'ont pas de contenu. Mais ici, on t'apprend à prendre la parole. Où personne ne te voit. Ton pasteur dit, tu vas exhorter aujourd'hui. Il faut dire Amen. Prends, exhorte. Parce que tu ne sais pas, hein, tu ne vas pas dans le processus. Dieu, quand il t'appelle, il te montre déjà la gloire. Il dit à Abraham, je vais te donner Canaan. Abraham a vu Canaan, il n'a pas vu qu'il va coucher avec sa servante. Il n'a pas vu que son épreuve de stérilité allait faire 25 ans. Il a vu Canaan dans ses yeux. Ah, Dieu, il faisait d'Atalapou, hein. Quand il te prend, quand il te donne une image, il te donne sa propre. Tu rêves, tu dis Jésus ou rien. Maintenant, vous marchez. Hein? Avec de Jésus là. Depuis, on marche, on n'arrive pas. C'est ça, notre maman, Sarah a dit, moi-même là, il n'y en a plus cette tombée. Il faut prendre nos servantes. On retourne aux traditions. Dieu ne va pas te montrer la fin, il te montre le début. Non, il te montre la fin. Le début et puis la fin. Maintenant, au milieu. Le milieu. Bien aimé, le progrès selon Dieu, c'est emprunter l'itinéraire. Depuis le GPS de où tu as entendu, Dieu dit tu es prophète. Dieu dit tu es une femme d'affaires. Point où on te repère, où le GPS de Dieu te repère. Point de localisation. Ton point initial, c'est ici, Dieu t'a entendu. Maintenant, pour aller où tu t'en vas là, où tu vas à ta destination, il y a l'itinéraire. On peut partir puis en embouteillage, on passe à Wasakara. On peut partir puis en bouton, on passer par Bramakote. On peut partir puis en bouton, sortir à Djamé. Quelque chose que tu viens faire en 15 minutes. Tu es en train de faire ça, tu te réveilles matin, les 20 ans. Mais dans ces 20 ans de passage de formation, tu vas apprendre à pardonner. Toi, tu as gros cœur. Dieu va mettre ton cœur au feu. Tu vas apprendre à te séparer des choses viles. Tu vas apprendre à te former, à t'asseoir à terre, au pied du maître. Tu vas apprendre des temps seul. Tu vas aimer les temps de solitude dans la prière. Où je suis seul. Il n'y a pas à acclamer. Il n'y a pas sujet de prière. Tu es seul avec Dieu. Tu vas apprendre ces moments. Il y a des situations qui vont te conduire là-bas. Imagine, tu es dans l'embouteillage. Tu es pressé. Mais tu vas commencer à prier. Jésus, dégage l'embouteillage. Jésus, dégage. Jésus, le gros camion qui est tombé là. Retourne-le. On va passer vite. Tu commences à être intercesseuse. Dans l'embouteillage, on peut avoir faim. On peut avoir soif. Tu peux sortir pour dire, attends, bon, on a déjà fait 2 jours. Il a commencé à vendre l'eau là. Dans le processus, tu vas apprendre à être femme d'affaires. Dans le processus, tu seras intelligent. Ta tête, Dieu va métanoyer. Bien aimé. Pourquoi? Parce que dans le processus, le but c'est que tu ressembles
au maître, au gardien de la promesse. Tu n'as pas dit amen. Dieu va forger ton caractère. Tu dois apprendre à aimer les temps de solitude. Tu dois aimer des temps où tu fermes ton téléphone. Je te disais tout à l'heure, il y a eu des jours, dans ces jours, je ne sais plus ce qu'on appelle TikTok, Facebook. Je suis occupé à écrire des sujets de prière. Je suis occupé à gérer mes affaires. Je gère des affaires jusqu'à l'international. Dieu m'a ouvert des portes. Je dois gérer, je fais des réunions en ligne. Tout ça, je dois gérer. Quand je quitte là, je dois gérer mes propres affaires à Abidjan. Je suis pasteur, je suis épouse. Mais quand je venais à Jésus, je suis venu à mon petit sachet bleu comme ça. Mais j'ai accepté le processus. Tu penses que Dieu va prendre ta vie? Les disciples ont dit, Seigneur, bon, on a tout laissé, on a tout quitté, on vient, on gagne quoi? Il dit, il n'y a personne qui ne quitte son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses biens, son argent, et qui ne reçoit pas au centuple ces choses en Christ. Tu penses que Dieu est aussi méchant? Il gagne quoi à t'arracher à ta famille, à ton business, à ton ancien gars, qui te frappe avant de te donner le jeton là? Il a quoi à t'arracher de là-bas pour te faire souffrir pour rien? Bien aimé, quand je me mariais là, il n'y avait pas connu une nuit de noces à l'hôtel. Hein. La chambrette de mon fiancé, c'est ça qui nous a supporté ce jour-là. Moi qui aime yéyé comme ça, on dit on ne se maquille pas. Il a accepté, on ne va pas maquiller, c'était naturel. Naturellement naturel. Je détestais ce jour-là. Je vais me remarier. J'ai dit à Dieu, voilà, il a refait mon mariage. Parce que ce n'était pas moi qui étais au commande dans ce moment-là. Alléluia. On est parti dans la chambrette. Le matin, le marié, c'est lui qui était le prédicateur. On n'a pas fait ni de noces. Il a attaché mon... il faut laisser tout. Je dois transpirer pour Jésus. Alléluia. On est venu prêcher dimanche. Mariage, on a fait tout en nez. 10 en nez. C'est une foi concentrée comme ça. On est resté dans ça. On a commencé l'église dans la duplex des parents de mon mari. C'est longue prière. Jésus, Jésus. Souvent on est 5, souvent on est 10, souvent on est 3, souvent on est 2. Bien aimé. Moi, il a convoqué ce problème, c'était une seule personne. J'allais prêcher comme si je prêchais à 10 000 personnes. Pourquoi? J'ai appris à prêcher à 2 personnes. J'ai appris à encadrer une personne. J'ai appris ces choses. Ce n'est pas que ça me diminue. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'hommes ici, je suis quelqu'un parce qu'il y a Jésus en moi. J'ai appris ça. Donc ici, souvent l'église est remplie, l'église est vide. L'église est remplie, l'église est vide. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Dans tout ça, il regarde ton attitude. Quand on a fini de se marier, on allait, un de nos fidèles a eu pitié, on a donné une chambre chez lui. Des chambrettes. Ça là, c'est pas entrer coucher même. Première maison là. C'était tourner, s'asseoir. Quand on est quitté dans tourner, s'asseoir, on est entré coucher. Quand on est sorti d'entrer coucher, on a été dans entrée chambre, salon. Des chambres salon, on est parti dans 3 chambres salon. De 3 chambres salon, on est passé à 4 pièces, c'est 5 pièces. 5 pièces. Où on a bureau même à la maison. J'ai mon bureau à la maison. J'ai mon ordinateur. Il n'avait pas tout ça. Toi, tu vas voir la vie des gens qui brillent. Maman Sanogo. Maman Modestie Castanou, je vais être comme elle. Tu sais dans quoi elle est guidée. Il faut te recentrer sur toi. Dis à quelqu'un, recentre-toi sur toi. Et puis regarde ce que Dieu a déposé en toi. Prie pour ça. Pour que tu sois la version préparée. La version de Dieu. Pour que tu marques ton temps. Dieu n'est pas méchant. Pour t'enlever du monde. De ta famille. Pour t'isoler, pour te faire souffrir. Les gens doivent parler, tu sais. Jésus, il a subi l'épreuve de son nom Jésus. Jésus veut dire sauveur. On a connu Jésus à Bethléem. Son papa faisait des tabourets. Sa maman Marie, c'est la jeune fille du quartier. Elle met au monde. D'abord, mais l'enfant, on dit, c'est pas pour Joseph. Parce qu'ils sont fiancés, puis elle est enceinte. Soit il a Kiabalago avant le mariage. Bon, souffrez-moi ici, Mouchi. Il a Kiabalago, et puis maintenant, il y a grossesse. Il dit non, c'est Dieu m'a c'était. Mais ça, c'est blasphème. On les insultait pour ça. Donc, quand Jésus soit dit ici, Jésus n'était pas considéré à Jérusalem. À Nazareth, Jésus n'était rien. Il n'était pas prophète chez lui. Jésus a plus opéré hors de Nazareth qu'en Nazareth.
Il a subi l'injure, toi. Toi, tu es le prince des démons. Le chef des démons qu'on appelle Bézébul, là. C'est ça, c'est Jésus, là. Il dit, les gens se moquaient de lui. Toi, on t'a donné non chrétien, on te persécute. Afin de Jésus est trop fort. On me persécute. On doit te persécuter. Tu vas connaître quand tu vas dire Jésus, tu sais de quoi tu vas parler. Abraham a pris enfant des gens. Il a pris Sarah, elle était vieille. Amen. Elle était vieille. Il dit Sarah, il a entendu un Dieu qui dit que de quitter, on va quitter nos parents, nos petits champs qu'on a fait là. Ça commence à donner, mais on doit laisser ça. Elle dit, mon mari Abraham, on va où? Dans un territoire que Dieu va me montrer. Donc il y a eu forcément là, ils n'ont pas tout expliqué, c'est une narration. Donc on peut imaginer la scène. Ils ont pris la route, ils sont partis. Arrivé là-bas, à un moment donné, Dieu dit que tu ne t'appelles plus Abraham. Ta femme ne s'appelle plus Sarah, elle s'appelle Sarah. Sarah veut dire femme, maman de beaucoup d'enfants. Abraham veut dire papa de beaucoup d'enfants. Donc elle dit Abraham. Elle entend dire papa de beaucoup d'enfants. Entends, les voisins savent qu'ils n'ont même pas demi-enfants. Mouche d'enfants, il n'y en a pas. Quand il dit Sarah, c'est une maman de beaucoup d'enfants. Les gens se moquaient d'eux. Ils ont subi cette épreuve-là pour devenir père d'une multitude. Tu es dans ton temps des processus de désert. Aime des temps de solitude où tu éteins un peu ton téléphone. Dieu donne des idées. Dieu va te donner des idées. Tu vas avoir l'argent. Tu vas prospérer. Il y a tout dans la Bible. Les entrepreneurs qui font les tours de motivation, c'est dans la Bible, ils enlèvent. Tu dois apprendre à rester stable au milieu des bêtes sauvages. Je n'ai pas obligé de répondre à tout ce qu'on dit. J'ai dit, avant même de venir m'arrêter ici, j'ai vécu une épreuve. Un montage de mensonges qui a voulu casser mon élan. Mais Jésus m'a remonté. Alléluia. Parce que j'ai compris ce que moi je viens expliquer ici, se recentrer sur l'essentiel. Apprends à rester stable au milieu des bêtes sauvages. Cette influence du monde de méchanceté, de critique, de pression sociale, de peur, de jalousie. Ces choses n'ont pas dévoré Jésus, elles ne vont pas te dévorer. Dis Amen. Elles ne vont pas te dévorer. Ne laisse pas ton environnement définir ta paix. Ne laisse pas l'environnement te dire que tu es pauvre, que tu as faim, que tu n'es rien, que tu ne seras rien, que tu es malade. Les gens te regardent. C'est vous qui voyez toujours ceux qui ont maigri. Tu as maigri, hein? Tu sais ce que ça fait à la personne? Tu sais dans quel processus elle est? Tu as trop grossi. Aïe! Tu as des mesurettes dans les yeux. Ne laissez pas l'environnement définir votre paix. Souvent, une qualification, un avis de quelqu'un peut te déstabiliser. Bien-aimé, prie chaque matin, reste stable. Quand tout est agité, reste stable. Parce que nous, les femmes, qu'on est instables comme Ève, on va aller chercher les fruits pour donner à nos maris. On va aller chercher les fruits pour donner à nos pasteurs. On va aller chercher les fruits pour donner à nos frères. Parce qu'on est agité. On n'est pas stable. Il faut chercher la stabilité. Amen, amen. Il faut avoir du temps pour Dieu. Regarde, acclame-toi. Tu as quitté Dabou, tu as quitté Koumassi. Regarde, ma soeur Yvette, elle est quittée jusqu'envers Benjéville. Elle vient. Elle ne se laisse pas définir par les circonstances. Elle aime Dieu. Elle a mis sa paix. Dieu, samedi, demain, on vient à l'église. Et puis elle vient tôt, elle vient avant moi. Mais moi, je pour ici. Elle vient assise. C'est eux qui ouvrent le temps. Elle a un témoignage. La soeur que tu vois là, elle vit par la foi. Moi, mais je lui demande, toi, tu fais comment? Sa foi paye son loyer. Sa foi paye ses habits. Sa foi la nourrit et nourrit d'autres personnes. Dans sa foi, il y a des gens qui mangent dedans. Qui mange dans ta foi? Qui mange dans ta foi? Tu nourris qui avec ta foi? Qui profite de ta foi? Elle nourrit des gens. Elle-même là, quand c'est regarde ici dans souffrance. Mais les gens qui souffrent plus qu'elle, mais il ne faut pas attention. Eux, ils sont dans sa foi. Si elle ne paye pas maison, nous sommes dehors. Et si elle se rend compte, tu te rends compte de ça? Tu as une vraie foi. Et ça, c'est quelqu'un qui veut monter, qui reste concentré, qui ne se laisse pas définir par les circonstances. Bien, mais tout ce que moi j'ai obtenu dans ma vie, c'est par la foi. Je crois et puis je dis, ça arrive.
Mon mari est là, si il va dire, moi j'ai une foi bête. Quand la foi là naît dans mon cœur, tu ne peux pas m'arrêter. Je vais jusqu'au bout de ce que j'ai vu. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Femme, tu peux faire des grandes choses. Tu peux faire des grandes choses parce que dans tout ce bruit, il y a les anges qui sont prêts pour te servir. Tu n'as pas bien dit amen. Il y a des anges que Dieu a affectés à ton service, à ta mission. Où tu es là, il y a d'autres parmi nous, vos anges sont au chômage. Parce que quand tu pries, tu donnes un travail à ton ange. Quand tu actives ta foi, tu es en train de mettre ton ange en mouvement. Mais quand devant une situation, tu pleures. Moi, j'ai appris un exercice. Quand je suis en face d'une situation, je vois que c'est trop. Cette situation-là veut me faire pleurer, paniquer. Je me dis, si elle panique, je suis en train de dire que la situation-là est plus grande que Dieu. Est-ce qu'en réalité, c'est plus grand que Dieu? Donc, du coup, ma foi remonte. Devant n'importe quelle situation, je compare Dieu et puis la situation qui est grande. Je fais toujours cet exercice mental. Entre 1 milliard et puis Dieu qui est grand. C'est Dieu. Donc, du coup, mon cœur s'apaise. Moi, j'avais fini à panique, moi. Quand il y a panique comme ça, il y a mal au ventre, mais caca ne sort pas. Mon ventre chauffe, ma tête chauffe, je transpire. Je suis paniqué, mais j'ai appris à monter en altitude. J'ai appris à ne pas me laisser définir par les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui sont prêts à me servir. Il y a des anges qui sont là, ils attendent que ton OK pour te servir. Mais c'est toi qui pleures, je suis seul. Je suis seul parce que les gens sont occupés. Parce que les gens ne t'appellent pas 2 jours. Mon pasteur ne m'a pas rendu visite. Il ne m'a pas appelé. On ne m'aime pas. Mais toi, me cherches à connaître Dieu. Où est ta communion personnelle avec Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ma fille qu'elle a? Lève-toi, lève-toi. Tu es venu au port et tu m'as acclamé là. Elle vient de Koumassi comme ça. L'année prochaine, on est ensemble. C'est que tu as refusé là, on relance. On relance, non? Amen. Alléluia. Dieu a des anges, Dieu a sa provision pour toi. Il a mis en place des forces, sa grâce. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, c'est un lieu de visitation. Dis un lieu de visitation. Ton désert ou ton foyer est dur. Tu penses que c'est dur pourquoi? Parce que Dieu veut que tu lèves ton esprit. Mon pasteur m'a enseigné, quand on est devant une épreuve, ce n'est pas pour retourner. Regardez le peuple d'Israël, ils étaient en face de la mer. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? De faire quoi? Dieu leur a dit de faire quoi? D'avancer. Il y a la mer, il n'y a pas route. Dieu dit, on avance comment? Aïe, Dieu même son langage d'est. Il y a la mer, Dieu dit avancer. Quand il y a derrière, il y a Pharaon, on ne peut pas se retourner. Donc ma soeur, afin de Jésus, on ne se retourne pas. Dis à quelqu'un, on ne se retourne pas. Il faut lui dire ça. On avance. On monte. On ne se retourne pas. Dans ta propre vie, quand il y a une situation, ce n'est pas pour retourner en arrière, c'est pour avancer. Donc quand tu vois la situation devant toi, dis Seigneur, quelle est la porte? Je passe par où? Seigneur, ça prépare quoi encore? Seigneur, ça annonce quelle bénédiction encore? Une épreuve devant toi, ça peut être la mort. Ça prépare une porte d'entrée dans quelque chose de glorieux pour toi. Moi, j'ai connu des problèmes pour enfanter. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Mais ça là, tu sais ce que ça a forgé en moi? Tu sais la foi que ça suscitait en moi? Les moqueries, les injures, les paroles des gens que j'ai entendues. Même étant maman pasteur, il était très gawaz. Hein? Ce n'est pas maman pasteur stylé que tu vois aujourd'hui là. Mon modèle faisait rire. Oui, mon modèle là, hein? Niowa. Pasteur Nadia, mon bébé va sortir un peu. Niowa. J'ai dit, mon modèle faisait rire. J'ai entendu des choses, j'entends des gens. Il y a une mec qui a eu l'audace de venir me dire, maman, il y a une soeur qui dit que quand tu t'habilles là, ta jupe et puis ton haut ne se marie pas. Ton sac et puis ta chaussure. Mais moi, mon mari, on t'a cherché là pour construire une église, pour payer terrain. Il y a qu'à être comment? Il n'y a pas que mes fidèles ne travaillent pas encore, c'est des chômeurs. Tous les élèves à l'église, c'est des élèves. Il y a du choco comment? Il doit fléchir genoux pour prier pour que Dieu lève mes fils. Dieu lève mes filles. Dieu positionne des gens, c'est là qu'il est venu faire yéyé. En ce moment, prenez des gens de 10 jours, 5 jours, on ne mange pas. Quand on descend comme ça, il n'y a pas moyen, on fait tout big news. Et que tu descends, il n'y en a pas, tu remontes dans le jeûne. Parce que si tu veux boire l'eau, tu vas avoir mal au ventre. Donc tu remontes. Il y a eu des gens où je me fais très
tresse à Nongo là, un fil à Nongo. Quand il vient, c'est mon mari qui défait. On est dans notre petite, on train de s'asseoir, et puis il est là, on cause, et puis il défait cheveux. Il n'avait même pas 5 ans pour me donner pour faire shampoing. Il y a mon frère qui m'a vu, il m'a dit, c'est ça là, toi, tu as dit, tu as suivre Jésus là. Il dit, quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Toi qui étais avant, parce qu'il pouvait l'un de mes gars avant, il pensait que mon mari d'aujourd'hui l'a lu, mais Jésus l'a coincé dans le couloir, il avait tout son jus. Si tu viens chez nous sans prévenir, tu vas marcher pour partir. Que tu sois beau, belle, mais ça fait qu'aujourd'hui la personne ne connaît chez moi. Amen même. Alléluia. On était coincés comme ça. Il n'y avait pas l'argent. Parce que les gens sont fidèles, les gens sont des chômeurs. Il est venu faire yéyé. Mais j'ai prié aujourd'hui, ce que tu vois, c'est les fidèles qu'on fait. Des fidèles qui sont avec nous. Vous voyez cet homme qui s'élève là. Quand il venait, était un cabine à l'eau, 1 minute 200. 1 minute 200. Il était fidèle. Et puis imagine, lui il entend souffrir, son pauvre agent vient faire Dieu pour moi, pour ça, pour venir faire yéyé. Ça là, ça m'a appris à ne pas compter sur l'argent des fidèles. Pendant que j'étais moment passé, j'ai grillé arachide pour vendre. Je faisais un fruit pour vendre. Je vendais charbon. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai fait. J'ai fait akassa. J'ai fait ma mie d'akassa, il met dans le feuille. Ça me brûle. Tu vois, c'est moi ici là, tu vois, il met vernis là. Moi, je sais même à mettre dans le caca, dans la boue. J'ai appris ça par mon chemin, par mon processus. J'ai vendu charbon, il n'y avait pas de bœuf. J'ai grillé arachide. J'ai fait concorde, j'ai fait jus, j'ai fait tout. Logodougou, j'ai fait. J'ai braise maïs, j'ai taille orange. Je n'ai pas peur de ça. Même si cette œuvre-là tombe, même si je dois porter de zénith, il y a porté. Parce que je sais que c'est un processus qui annonce la gloire. Je n'ai pas peur de la souffrance. Parce que j'ai souffert. On m'a arraché de mes parents pour m'envoyer chez mon oncle. L'oncle Laban, c'est qui m'a montré. Il a voulu voler mon étoile. Mais bien. Mais Dieu m'a délivré de là. Moi, il y a des marques sur mon dos que je porte. Derrière vestes blanches, là, il y a les marques de la vie. Mais c'est le processus, c'est le désert. Il y avait les bêtes qui voulaient me manger. Mais il y avait une présence de Dieu qui me servait. Il y avait les anges qui me servaient. Pourquoi? Parce que j'étais destiné à quelque chose. Tu ne veux pas souffrir. On dit donc on vient à Jésus parce qu'on m'a dit, viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu vas avoir une grande maison. Viens à Jésus, tu vas avoir l'argent. Hé, réveille-toi. Tu vas avoir, c'est vrai, mais il y a un chemin. Il y a une route. Abraham m'a fait 25 ans. Moi, depuis, ça fait 20 ans. Toi, mais tu as compté, ça fait 20 ans. Je ne sais même pas pourquoi arriver. D'ailleurs, mon église, c'est tol. Tu n'as pas encore clim. Je suis dans le processus. Parce que 10 ans après, il ne serait plus la même personne que tu vois ici. Là. Parce que chaque jour, j'apprends de Dieu. Moi, j'étais un enfant battu. Tu vois, un enfant dans la cour, on te frappe. Et puis les voisins sortent. Et puis on te tisse ici. C'est Dieu qui dit qu'il y a avoir des membres. Sinon, ça là, est enlevé pour bâtir. Est enlevé pour bâtir. On me lutte comme ça. On me prend, on me ferme dans mes épaules. Il y a un gars du quartier. À cause d'une petite fille. Mais tout ça là, c'est ce qu'il y a à vivre dans le ministère, les ingratitudes. Des gens que tu vas aider, puis demain ils vont cracher sur toi. Dis-toi, tu es qui? Des gens même que ça les prend, et puis ils disent le nom de mon mari, Achille. Pourtant ils disent, papa, la mère. Ah, mon cœur. Il a appris dans le processus qu'on ne se fie pas à ça. Ma mère, mon père, ton pied, mon pied. Ta cravate, ma cravate. J'ai appris dans le processus qu'on ne s'attache pas à ça. Il y a un qui a dit, maman, il a construit une maison pour toi. Mais il me critique. Ça ne me fait pas mal. Pourquoi? Parce que dans le processus, j'ai appris. J'ai appris à prendre des coups qui ne m'étaient pas destinés, mais j'ai pris. Donc si tu veux parler de moi, même si on entend, il va t'aimer. Il va te chérir, il va rendre ministère. Il y a une de mes filles qui m'a manqué de respect. Normalement, normalité là. Dans le normalement. Normalement. La maman passait déjà foulée, elle te jette. Et lui a dit, je ne suis pas prête à te perdre. C'est la parole que je lui ai donnée. Il a dit, moi je ne suis pas prête à te perdre. Si tu veux, il faut regarder. Si c'est dans tout trou, il va aller te chercher. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Moi, je ne vais pas te perdre. Si c'est pour me mettre à genoux pour te donner pardon, c'est le prix d'une âme que je paye.
Tu me donnes rien et tu ne me nourris pas. Mais l'amour que Dieu a mis dans ton cœur pour moi, là, je ne peux pas perdre ça. Elle avait dit, elle a donné les paroles. Quand il a envoyé cette parole le matin, il a envoyé bonjour. Elle dit bonjour, maman. Je vais bien. Elle dit, ah, tu es redescendu. Je ne vais pas te perdre. Et aucun de vous qui est ici, moi, je vais vous perdre jamais. Si tu veux dire ce que tu veux, à moins que tu n'es pas destiné à cette œuvre. Si tu n'es pas d'ici, là, il faut partir, il n'y a pas courir derrière toi. Hein. Jamais. Il y a des gens qui sont partis, même qu'ils n'avaient pas regardé derrière. Parce qu'ils veulent nier. Et nier un peu. Oh. Alléluia. Il n'y a pas derrière. Je continue ma route. Mais quand tu as du prix, il y a des gens ici que je porte dans mon âme. Ce n'est pas l'argent qu'ils me donnent, mais je les aime. Et c'est ça là qui fait que Jésus, là, il verse l'onction sur nous. Dans ma maison, il y a des orphelins de père et de mère. Quand il n'y a pas, il dit Jésus, si tu ne payes pas maison, seuls ils vont dormir dehors. Ça fait que ma maison, il y aura toujours orphelin, il y aura pauvre. Parce que c'est mon alliance. Quand Dieu voit ça là, bien aimé, il dormait ou même la nuit, tu te lèves, tu te souffles comme ça. Tu vas être transpiré trop, je ne supporte plus la chaleur. Non. Non, je ne supporte plus. Chaleur. Maintenant, dans sous clim. J'ai dit à mon mari, bon là, mets climatiseur, il faut mettre climatiseur, sinon là, il fait chaud, c'est quoi? C'est que Dieu on sait, puis on souffle comme ça, il faut mettre clim. Ventilateur là, souvent il arrange, je le regarde quand il dit Seigneur ma destinée. Mon mari est des réparateurs de ventilateur, il arrange, je le loigne, il dit, hé Seigneur, c'est dans quoi tu m'as mis même? Aïe. On a prié quand Dieu a fait. Donc des clims est venu 2 en même temps. Quand c'est venu là, j'ai dit, il faut faire placer. Il ne place pas, il dit, il ne faut pas jouer mes nez, place ventilateur, place clim là, on va dormir, il fait chaud. Le gars a cherché Dieu, il l'a placé. Il a dit qu'elle l'a mis ici, la coco, il a dit, il faut éteindre. Mais le gars, lui, c'est au cou, il est comme ça, il dit, hé, toi, bêté Dieu comme ça, tu connais clim, ça. Moi, il y a froid. Il trempe comme ça. Mais aujourd'hui, là, il a dit clim est là, mais il dort dedans. T'as vu, il transpire, je ne supporte plus la chaleur. Mais il a subi des temps où j'ai dû aimer les choses de Dieu plus que moi. Et je continue. J'ai vu mon mari avoir l'argent et puis prendre tout. C'est pour Dieu, hein. C'est beaucoup, non? Il a dit oui. Il dit c'est pour Dieu, hein. On va faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois monter en altitude. Tu dois chercher les choses d'en haut. J'aime tellement ce verset. Colossiens 3, verset 1 à 2. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la gloire de Dieu. L'attitude spirituelle, ce n'est pas prier fort, mais c'est penser haut. C'est parler haut. Sans orgueil, mais dans la maturité. Dieu cherche des femmes d'adoration. Dis Amen. Dieu cherche des femmes qui ne laissent pas la distraction, mais qui portent la présence de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu cherche des femmes qui portent la présence. Est-ce que tu es prête en 2026 à porter la présence de Dieu? Est-ce que tu es prête en 2026 à te consacrer? À ne pas te laisser distraire par les réseaux sociaux, par les bavardages inutiles, mais à porter la présence de Dieu. À laisser ton esprit rempli de la parole de Dieu. Et enlever les points noirs de ton esprit. Tout ce qui est noir, sombre, qui te fait douter de toi, de ton amour. Le temps est arrivé où tu dois enlever ces choses. Sois une femme influente spirituellement. Tu dois influencer les gens spirituellement. Dans ta maison, dans ton travail, tu es spirituel à l'église, au marché, tu n'es pas spirituel. On ne boit pas ton eau, on ne mange pas chez toi. On ne te salue pas. C'est quelle spiritualité? Jésus dans le monde, il imposait la présence de Dieu. Mais que tu sois au marché, dans le taxi, partout où tu es, que tu imposes la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Exode 33, verset 15 dit, Moïse a dit, si ta présence ne marche pas avec nous, alors nous ne partons pas d'ici. Est-ce que cette année, une femme va dire, Seigneur, sans toi, pas de pas. Pas de pas sans toi. Pas de pas sans toi. Est-ce qu'une femme peut dire ça? Pas de pas sans ta présence. Pas de suite sans ta présence.
pas de continuité sans ta présence. Je ne pars pas d'ici. Je ne quitte pas ce lieu. Je ne quitte pas ta présence. Je ne sors pas de ce jeûne sans toi. Bien-aimé, on a fait 12 jours de jeûne. Moi, je suis encore dans le jeûne. J'ai dit à Dieu, sans toi, je ne quitte pas cette année sans toi. Je continue jusqu'en 2026. Je suis dans le jeûne. Sans toi, je ne pars pas. Abraham, Dieu a dit, va, je suis fâché. Ce peuple-là est rebelle, je ne les conduis plus. Abraham dit, Seigneur, tu as menti. Sans toi, on ne bouge pas. Parce qu'en vérité, c'est ta présence qui fait tout. C'est ta présence qui allège les choses. C'est ta présence qui rend les choses faciles. C'est ta présence qui me donne accès aux portes interdites. C'est ta présence qui délie les verrous pour moi. C'est ta présence qui ouvre des portails. C'est ta présence qui me donne la force de supporter les injures, les regards. Il y a des regards, on te donne, ça te dit tout. Mais c'est ta présence, Seigneur, qui me donne. J'ai des problèmes, j'ai fait. Mais quand je m'arrête avec la vie, avec la foi, pourquoi? Parce que je porte ta présence. Sans ta présence, je ne bouge pas. Est-ce qu'en 2026, tu auras ce genre de femme qui dit, Seigneur, sans toi, je ne bouge pas. Sans toi, sans la prière, sans le jeûne, sans la méditation, je ne pars pas. Sans ta direction, je ne pars pas. Je veux que tu sois devant moi. Pas de pas sans toi. 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 Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout, Jésus, pour moi. Tu es tout pour moi. Pas de vie sans toi. Répète. Pas de vie sans toi. Pas de vie sans toi, Jésus. Pas de force, Yahweh, sans toi. Pas de force sans toi. Oui, pas de force sans toi. Pas de force sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Dans cette atmosphère où il y a les bêtes sauvages, oui, tu es tout pour moi. Alléluia. Commence et termine chaque journée dans la prière. Chéris tes moments avec Dieu. Aime la présence de Dieu. Aide plus les gens. Aime à être avec le Seigneur. Aie des temps de solitude où tu parles. C'est dans la prière que Dieu m'a donné ce thème. Dans la prière, Dieu m'a inspiré des choses. C'est dans la prière que Dieu m'a donné ces structures. Paroles d'encouragement, pétition divine, qui va aux États-Unis, à Londres, partout. C'est cette présence de Dieu qui m'a fait faire ma premier ouvrage, mon premier livre, mon premier guide. C'est la présence de Dieu. Je ne savais pas ces choses. Je n'ai pas appris ailleurs. Mais c'est dans la présence de Dieu. Selon Jean 15, la Bible dit, si vous n'êtes attaché au sceptre, vous ne porterez pas de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va t'émonder. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va faire naître en toi les capacités, le potentiel, les attitudes, les aptitudes, les compétences. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va aiguiser tes dons, qui va aiguiser ta vision, va aiguiser tes buts. Ta vision sera claire. C'est dans cette présence et c'est le secret. Si tu veux porter de fruits, reste caché dans cette présence. Reste caché. Reste caché dans cette présence. Est-ce que tu peux jouer ce son qui dit reste ici, cache-toi. Cache-toi dans la présence de Dieu.
Cache-toi dans cette présence. Apprends à te cacher. Quand ça ne va pas, fais comme Anne. Va auprès du poteau. Et puis pleure. Viens dans la présence de Dieu, pleure. Cache-toi dans cette présence. Là-bas, il n'y a pas de regard qui te juge. Il n'y a pas de regard qui t'insulte. Là-bas, il n'y a que la consolation. Il n'y a que la présence de Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Là-bas, tu n'auras pas peur d'affronter les regards d'hypocrisie. Là-bas, tu auras la force de supporter la faim, la soif. Là-bas, tu vas contempler le mouvement des anges. Là-bas, tu vas contempler la gloire et la puissance de Dieu. Cache-toi. Je ne te dis pas n'importe quoi. Des choses que j'expérimente. Oh, Manaye. Il a dit, cache-toi. Oh, Manaye. Je suis en prière. Il a dit, cache-toi. Oh, Manaye. Je suis en prière. Jésus a dit, cache-toi. Je suis en prière. Jésus a dit, cache-toi. Je suis en prière. Est-ce que tu peux répondre? Il dit, cache-toi. Oh, Manaye, je suis en prière. Il a dit, cache-toi. Oh, je suis en prière. Lui répond comme ça. Lui, il a dit, cache-toi. Je suis en prière. Il a dit, cache-toi. Je suis en prière. Pendant que tu dis, ton esprit s'élève. Il a dit, cache-toi. Oh, oui, je suis en prière. Il a dit, cache-toi. Je suis en prière. Je veux cette présence. Il dit, je dis, cache-toi. Pour mon mari, il a dit, cache-toi. Pour mon enfantement, il a dit, cache-toi. Je suis en prière. Pour mon mariage, il a dit, cache-toi. Et je suis en prière. Mon Dieu m'a dit dans le secret, il a dit, cache-toi. Je suis en prière. Malgré les soucis, il dit, cache-toi. Je suis en prière. Même si ça fait mal, même si je pleure, il dit, cache-toi. Je suis en prière. Même si je suis abandonné, il dit, cache-toi. En prière. Pendant que tu es en prière, son esprit dit, cache-toi. C'est là qu'il va t'émonder. C'est là qu'il va bâtir en toi des trésors. Cache-toi. Où on pense que c'est fini. C'est là que ton Dieu, il dit, cache-toi. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Il dit, cache-toi. Oui, tu as assez pleuré, mais continue de te cacher. Je suis en prière. Il dit, cache-toi. Je suis en prière. Lui dit, Seigneur, élève mon esprit. Parle à Dieu. Élève mon esprit au-dessus de la distraction. Élève mon esprit, Père. Aide-moi à me concentrer. Aide-moi à me concentrer. C'est vrai, la maladie est là, tu la sens, tu la touches.
Mais concentre-toi. Dis à Dieu, aide-moi à me concentrer. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force à rester stable. Dans ton cœur, parle. Parle, parle, parle. Parle, parle. Parle, parle. Dis à Dieu, fais-moi sentir ta présence. Dans ce milieu hostile, face à ces difficultés, ces situations compliquées dans lesquelles je me trouve. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir plus de toi. Pour ma mère, j'ai besoin de toi. Pour mes frères, j'ai besoin de toi. Pour ma famille, j'ai besoin de toi. Pour ma destinée, j'ai besoin de toi. Parle-lui. J'ai besoin de toi, Père. Je veux rester. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir ta présence. Seigneur, donne de la force à mon cœur. Donne la force à mon cœur les choses que je n'arrive pas à supporter. Je suis sur le point d'abandonner. Renforce mon cœur. Renforce mon cœur. Renforce mon cœur. Jésus, c'est difficile. C'est pas facile. Ah, Père, donne-moi de supporter. Cache-toi. Prie. Dis à Dieu que ma vie devienne un lieu d'adoration. Que mon cœur devienne un lieu d'adoration. Que ma vie devienne un lieu d'altitude spirituelle. Un lieu où je monte. Seigneur, nettoie mon âme et recentre mon cœur sur l'essentiel. Nettoie mon âme, nettoie mon esprit. Tu vas te tenir debout et tu vas répéter après moi. Seigneur, réponds avec vie s'il te plaît. Seigneur, Seigneur, Père, je refuse de vivre au milieu du bruit. Je refuse de vivre au niveau de la distraction. Père, je veux la hauteur de ta présence. Je veux la hauteur de ta présence. Là où tu es, là aussi je veux être. Ta vie doit être ma vie. Ta présence doit être en moi. Père, je veux être une femme d'altitude, d'auteur. Une femme qui élève sa pensée, son raisonnement. Une femme qui élève son intelligence au niveau de Dieu. Une femme centrée, une femme stable et remplie du Saint-Esprit. Père, 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 je déclare qu'en 2026, aucun désert, aucune calomnie, aucun mauvais traitement, aucune mauvaise opinion ne me fera descendre, aucun péché, aucune tentation ne me fera descendre, aucun découragement, aucune situation, aucune circonstance, aucun événement ne me fera descendre. Car tu es avec moi, car tu marches avec moi, car je ne suis pas seul, car tu es dans ma barque. Quelle que soit la hauteur de la tempête, tu la calmeras, car tu es avec moi. Je crois dès maintenant, jusqu'à l'année qui arrive, que les anges de Dieu me servent maintenant, même dans mes moments difficiles. Le mouvement des anges est effectif dans ma vie. Dans ma vie, je marche dans la paix. Je marche dans la paix divine, au-dessus des influences du monde, au-dessus des critiques, au-dessus des calomnies, au-dessus du mensonge, au-dessus des attaques démoniaques. Je marche dans la tranquillité. Je crois que toutes les paroles
que tu as déclarées sur ma vie finiront par s'accomplir. Je crois que mon Dieu est fidèle, que quel que soit le temps, dans ce processus, je verrai sa gloire, je vivrai sa gloire. Je déclare que tout vêtement d'humiliation, de honte, d'opprobre est ôté dans ma vie et est consumé par le feu. Je déclare que tout ce qui était impossible dans ma vie devient possible. Tout ce qui était difficile devient facile. Je déclare que j'ai un Dieu qui marche avec moi. Je déclare que je ne suis pas seul au milieu des tumultes, au milieu des bruits, au milieu des bêtes sauvages, des animaux sauvages. L'Éternel est avec moi. Je déclare mon année 2026 une année de foi, de plus de foi, de plus d'audace, de plus de foi, plus d'audace. Mon année 2026 est appelée année de consécration, de sanctification, d'humilité, de sagesse, de connaissance, de formation, de plus d'intimité avec Dieu. Je déclare que dès maintenant, jusqu'en 2026, l'amour que j'ai pour Dieu grandit en altitude, grandit en altitude. Je déclare que je ferai partie des femmes puissantes, extraordinaires dans mon domaine. On parlera de moi dans cette nation, dans ma société, dans ma famille, dans mon église. Je marquerai la différence parce que je sais qui je suis. Je sais qui est en moi, qui je porte en moi. L'Éternel des armées porte. Élevez vos linteaux, porte de gloire. Élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte 2026, élève-toi. Porte de stérilité, élève-toi. Porte de maladie, élève-toi. Porte de pauvreté, élève-toi. Le roi de gloire fait son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, puissant dans les combats. C'est lui, le roi de gloire. C'est lui, le roi de gloire. En 2026 est mon année de témoignage. Et cette année où je vais expérimenter le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, le Dieu avec qui je marche. Il me gardera de tout danger, de toute violence. Il me gardera de toute attaque familiale, satanique. Il m'emmènera en haut, là où je ne m'attends même pas. Je déclare que mes pieds fouleront des nations. Je déclare qu'en 2026, même si c'est dur pour les autres, même si c'est compliqué pour les autres, pour moi sera facile. Pour moi sera doux. Pour moi sera génial. Pour moi sera waouh. Parce que je marche avec un Dieu qui fait la différence. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ne t'assois pas. On a fini. Et on bénit la nourriture. On bénit la nourriture. Les soeurs peuvent commencer à placer sur la table. Et quand l'heure de servir va arriver, on va se lever par table. Juste pour ne pas faire du bruit. Alléluia. On va chanter ensemble ce chant qui dit: j'ai un grand Dieu. Qui a un grand Dieu? Ah, moi j'ai un grand Dieu. Ce chant-là, je l'adore. Il faut chanter en pensant que ton Dieu marche avec toi. Maintenant, quand tu vas quitter Abidjan pour aller à Dabou, il dit: le sorcier qui était contre toi va tomber, mourir. Celui qui dit que tant que lui vit, toi tu ne vas pas connaître le bonheur là. Dieu va l'enlever. Tu es appelé à manger les bonnes nourritures. Tu as trop mangé riz et piment sec. Tu dois aussi sortir d'Abidjan, ou bien
pour aller un peu au Mali, au Burkina, avant d'arriver en Europe. Tu ne vas pas mourir en Côte d'Ivoire seulement. Dis, je refuse de mourir dans l'anonymat. J'ai grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. À toi. J'ai grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Moi j'ai grand Dieu, il ne m'a jamais abandonné. J'ai grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés.